Les spécialistes du TOF retour sur cette victoire impressionnante de Rule the Night dans la Princess Margaret Cup samedi dernier. Elle était montée par Kessler Ramsamy. Il y a eu les débuts victorieux de Northern Spy dans la dernière course pour le compte de l'écurie Patrick Merva, mais avec la même Kazakh. Perplexing qui a désormais la Coupe des Présidents en ligne de mire. Victorieux lui aussi samedi dernier pour la 9e fois au Champ de Mars. Perplexing. Avdik, belle monte de Daryl Holland pour venir chercher les Captain of the Sea. Manuel Nunes qui fait encore parler de lui sur AP Strike au finish dans la 2e course. Et cap aussi sur l'épreuve principale de samedi prochain, 1650 mètres. Ce sera en fin d'émission. Bonsoir à tous, bienvenue pour les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir à Dieu. Nous pourrons revenir sur le plateau dans quelques instants. Le temps de revoir la victoire de Rule the Night. Départ de la Princess Margaret Cup avec Wolgerine à l'intérieur, Black Catback également bien parti le favori. À l'extérieur, il y a Wall Tag, ensuite Procol Harum, Nottinghamshire, Baritone, Rule the Night, Table Bay et finalement Hard Day's Night avec Black Catback qui va passer devant Wolgerine. Olivier Placé ne laisse l'initiative à personne. Wall Tag va essayer d'améliorer sa position à l'approche du tombeau malartique. Black Catback, Wall Tag, Wolgerine. Ensuite Nottinghamshire, Procol Harum. Il y a Rule the Night, ensuite Baritone, Table Bay, finalement Hard Day's Night. Black Catback, l'avantage toujours sur Wall Tag. En 3e position, il y a Wolgerine. Nottinghamshire et la Procol Harum. Rule the Night va se rapprocher, tout comme Baritone, Table Bay et Hard Day's Night, toujours à l'arrière-garde. Black Catback, toujours sous la menace de Wall Tag. Ensuite, on retrouve Wolgerine, Nottinghamshire. Derrière Rule the Night va se rapprocher, Procol Harum. Baritone commence son effort, tout comme Table Bay. Black Catback à l'entame du dernier virage face à Wall Tag. Olivier Placé va lancer le sprint final. Black Catback, Wall Tag, Nottinghamshire, Wolgerine complètement à l'extérieur, Rule the Night. Black Catback, Rule the Night revient à l'extérieur. Rule the Night va battre Black Catback. Rule the Night s'impose devant Baritone. All the Night sous la monte de Kessler Ramsamy qui ordonne très bien avec ce coursier. Fin de course remarquable aussi pour Baritone et Table Bay qui finit à la 3e place. C'est une bonne révélation cette saison, Rule the Night, et c'est une victoire amplement méritée. Oui, une victoire spectaculaire. Ne pas attendre qu'il ne pas gagner les courses, mais gagner les courses de cette façon, à part pour âge, un cheval qui fait gagner 4 ans. Donc, le papier, c'est probablement le cheval le plus désavantagé dans les courses avec l'OS rating. Et il gagne sa victoire là vraiment de belle manière. Mais si nous revenons un peu en arrière, nous rappelle ce dernier les courses que il a battu au Volta, quand Volta rattrape ça joue là, nous avons souligné d'ailleurs le plateau là, sur les courses c'est quand même assez révélatrice parce qu'il s'est tiré énormément sur la partie initiale, il a le nez au vent et malgré ça il a fourni une courageuse performance face à Volta. Là, contrairement à ce dernier course, on sait l'effet qu'il se jockey, pas de bounce au départ, il gagne l'occasion relaxée en midfield et avec sa train qui finit là dans les courses parce qu'il vous a dit c'est un train d'enfer, c'est vraiment capable de relax et c'est ce qui nous permet d'après moi sortir sa coup de rein là dans la ligne droite. Une superbe victoire. Nevin, sur le départ de cette épreuve, au départ, je pensais que Nottinghamshire, Wall Tag, peut-être pour montrer eux plus rapide que Black Catback. Il paraît que le retrait de Hosegard avant les courses, bon, ça nous fait des points un peu retardés. Wall Tag pas fini de montrer lui aussi véloce à l'ouverture des stalls. Yachine Mamdi, il perdit sur les étriers au Nottinghamshire. Et nous trouvons Rule the Night avec ce couloir à l'extérieur, ce jockey. Fin ramène lui donc par un une position en midfield et Black Catback lui sorti très bien. Wolgerine il fait travailler un petit peu sur la partie initiale mais par la suite nous trouvons sans fausse Black Catback. Olivier Placé réussit prend le commandement. Là nous étions coudés au sectional time les courses. Une fois que Black Catback finit aux avant-postes, nous trouver le rythme fin accéléré sensiblement
à partir de 1000 mètres jusqu'à 400 mètres. Nous trouvons notre délaps 10 dans les courses. Et là, nous trouvons placé une certaine coup d'œil sur l'extérieur, ou le tag finalement sur l'extérieur, mais nous trouvons placé en main à ce stade. Il ne pas vraiment mettre pression, c'est Black Cat Back paraît un peu keen pour son retour à la compétition, il peut revenir après une break. Woltag déjà sous pression à ce stade, Black Cat Back toujours dans la main. Nous sommes capables de penser qu'il façon qu'il peut travailler, il peut gagner les courses là facilement dans la ligne droite, mais quand nous peut get, c'est que du monde qui n'attrape chronomètre, il conscient que ces valins allent beaucoup trop vite dans la descente et il peut peiner à la fin. Et là, nous trouvons le coup de rein de Rule the Night qui peut vraiment terminer en fausse et Black Cat Back pour peiner à la fin pour rattraper par Bariton et Table B dans les derniers mètres de la course. C'est-à-dire qu'il tient l'impression aussi, venant de Woltag, qui tient en deuxième position. Woltag qui dit aussi qu'il réalise une superbe saison jusque-là. Même une superbe les courses, parce que quand au Get Sectional Time les courses, quand Woltag peut galoper, Black Cat Back peut galoper, lui aussi, il fait une très bonne course, même s'il n'est pas dans les 4 premiers. Il finit à la 6e place, si je ne me pas trompé, Woltag, alors que nous reste avec la victoire de Rule the Night. C'est une saison difficile pour l'écurie Perdreau, pour l'entraîneur Alain Perdreau, et qui doit se saluer quelque part à ce coursier. Oui, il y a une grande victoire pour ce coursier-là, ce 5e victoire ici en 7 sorties. Il commence ce carrière dans un rating inférieur, mais au fil de la saison, c'est un cheval qui finit continuer à progresser. Et Vision dire qu'il est entendu très bien avec Kelsey Ramsamy qui signe ce 5e victoire avec sa cheval-là. Rule the Night, un cheval qui déjà galopé 100 mètres en Afrique du Sud. Nous sommes capables de penser qu'il est capable de galoper la Coupe d'eau contre White River, de façon qu'il est accéléré. Il paraît qu'il est capable de tenir ces 100 mètres, mais il paraît qu'il est probablement sur l'entourage capable de faire l'impasse sur la Coupe d'eau. Il est même possible qu'il ne soit capable de pas retrouver en compétition d'ici la fin de la saison. Nous avons un coup d'œil au tableau classement sprinter. On trouve Rule the Night l'avance qu'il y en a et qu'il mérite amplement tout ça, ce quotient d'écurie Perdreau avec 17 points. Oui, il remporte sa championnat de sprinters là, haut la main. Et vous avez également ressorti que sa performance dans Princess Margaret Cup est assez exceptionnelle parce qu'avant lui, il a bien tiré chevaux qui fait gagner 4 ans, qui est capable d'illustrer à ce niveau-là à poids-pouage. Mon dernier chevaux qui est en mémoire qui finit illustré à ce niveau, il y a Tandraji qui nous rappelle qu'il fait gagner 4 ans quand il bat Isaac et Il Sadiato entre autres dans la Coupe d'eau. Il y a Rhythmically qui gagne la Coupe d'eau 2003 alors qu'il fait gagner 4 ans également. Et il y a également Greenkeeper en 2011. Un cheval qui débarque chez nous à l'âge de 3 ans et quelques temps après, il gagne une Coupe d'eau à poids-pouage. C'était sur la montre de Johnny Geroudis, Greenkeeper. Nous reste avec Alain Perdreau. Nous avons dit une saison plutôt difficile. Là, en fin de saison, nous trouvons un cheval pick-up, nous avons Mysterious Omen qui ramène sa première victoire chez nous. Nous avons ça juste après. Mais pour revenir à cet entraîneur, il gagne quand même pas mal de bons chevaux sous sa responsabilité dans le passé. Oui, et c'est pas la première fois qu'il remporte Princess Margaret Cup. Première fois qu'il gagne les courses là, il peut entraîner pour le compte de l'écurie La Dégourdie et il gagne ça avec le Grand Noble Sayut en 1984. Et puis pour sa propre écurie, il gagne ça en 1995 avec un certain Botanique. Botanique qui passe de toute présentation. C'est un coursier qui fait vibrer plus ancien tueur-fils, peut-être génération 2000 à monter. Par contre, ça coursier-là, je ne entendre parler, mais nous proposons revive cette victoire de 1995.
Voilà, c'est parti pour la Princess Margaret Cup. Botanique, Charles tire à l'extérieur, parti très vite. Charles tire va peut-être lancer cette course devant Botanique. En troisième position, Chupetan, Champion Warrior, le Turbo, Take a Walk, Transfix. Et finalement, en queue de peloton, Fine Fancy. Charles tire au poteau des 1200 mètres, a lancé cette course très vite devant Botanique. En troisième position, sur les barres, Chupetan, suivi par Champion Warrior. En cinquième position, bien retenu par Troy Jackman, le Turbo. Puis Transfix, Take a Walk et finalement Fine Fancy. Les chevaux abordent maintenant la descente avec Charlty à l'épreuve bien en main. 4 bonnes longueurs d'avance devant Botanique qui court bien retenu sous Greg Arnold. Puis en troisième position, Chupetan avec maintenant rejoint par Champion Warrior, le Turbo, Transfix, Take a Walk et finalement Fine Fancy. Les chevaux sont à 600 mètres du but. Charlty maintenant qui commence à se faire attraper par Botanique, à 2 longueurs de retard pour Botanique. Puis Champion Warrior, voilà le Turbo lancé par Troy Jackman est passé à l'extérieur. Champion Warrior commence à se rapprocher. Également Chupetan, les chevaux sont dans le virage avec Charlty à toujours 2 longueurs d'avance. Attaqué maintenant par Botanique. Le Turbo est passé en pleine piste. Charlty à Botanique, le Turbo. Charlty a toujours Botanique, le Turbo. Botanique à l'avantage devant Charlty, le Turbo. Mais Botanique va aller gagner cette course. Botanique devant le Turbo. Troisième cet après-midi, une excellente performance. Il a suivi sagement en deuxième position. Il est accueilli ici par M. François Dumais, M. Alain Perdreau, Mme François Dumais, Mme Patrick Fanchette. Voilà l'entraîneur, le nominateur et les propriétaires du cheval. Rentrée triomphale de Botanique, cheval de l'année. Botanique, le Turbo, c'était un duel légendaire à cette époque, Nitin. C'est tellement ça rappelle où? Oui, oui, oui. C'est vraiment un des plus grands sprinters qui vient évoluer au Champ de Mars. Nous quitte Botanique et 1995 pour retourne à la journée de samedi avec Mysterious Woman qui ouvrait son compteur. Oui, c'était un jeune cheval qui s'est déjà démontré un progrès ce dernier les courses quand il a battu avec Cash Cole. Il continue à progresser à l'entraînement. C'était un cheval encore un peu nerveux. Nous nous trouvons derrière Stalls samedi dernier. Il fait un peu de chaîne, donner un peu de fil à retour aux handlers. Mais par la suite, il rentre dans le stall et quand Ramsamin réussit à tirer rapidement des boîtes. Et quand il prend la direction des opérations, il fait le plus difficile selon moi. Nous venons là-dessus, départ de la première course, Mysterious Woman qui sortit d'un mauvais numéro au Poutrouvli. Oui, il sortit du 9e couloir, il prend un bien meilleur départ par rapport à ce précédent sortie et il montre beaucoup plus rapide qu'Artax qui s'est monté par le jeune frère de Nourel Jaglal, Tejas. C'était son premier la montre et une fois aux avant-postes, nous trouvons Ramsamy pour reprendre ce cheval et pour contrôler les opérations devant Artax. After the Order, qui est une course difficile à l'extérieur, mais qui fait montrer quand même assez accrocheur lors de l'emballage final. Mysterious Woman qui a la situation bien en main à ce stade. Et qui peut tourner dans la ligne droite en vainqueur et qui finit bien donner un peu sueur froide à ses partisans parce qu'il montre assez green. Il a une tendance hanging, mais Suzuki finit réussi contrôle pour amener à bon port et pour permettre lui. Donc, si ce premier les courses, ce premier victoire ici au Champ de Mars. Jeune coursier qui appelait à progresser davantage Mysterious Woman, After the Order, Romanus et Artax qui pour accrocher pour la 4e place. Kester Ramsamy sur Mysterious Woman. Le jockey mauricien qui réalise une saison intéressante, lui également associé régulièrement au Fintrouli à Rule the Night, victorieux sur Mysterious Woman également samedi dernier. Nous pouvons écouter Kester Ramsamy. Kester au fin remporte sa 5e victoire avec Rule the Night qui remporte la Princess Margaret Cup samedi. Raconte-nous ça l'entente qui win avec sa cheval là. Rule the Night, moi toujours me connais un cheval, mon cheval fétiche cette année-là. Et aujourd'hui, c'est vraiment une transformation incroyable. Pour faire une gagnée, signé avec 5 longueurs qui a un fil extra avec 5 chevaux, 6 chevaux. Et je crois bien c'est un cheval qui s'est mis à c'est Moudzi. Et à celui-là, Rose Night,
plus il galopait, plus il progressait. Et c'est une fois là, quand il s'est galopé samedi de Princess Margaret Cup, et tout ce qui compte sur le poids, sur le couloir et sur l'adversaire. Parce que si nous gagnons bien 9,90 mètres avec un poids plus petit, la dernière fois, tu 10 gagnants contre Black Cat Back. Et cette fois là, Black Cat Back, il gagne le couloir numéro 3. Et tu as tout de suite faveur et tu as même pas égal. Différence 500 grammes entre Black Cat Back et moi. Mais ce qui, pour moi, déjà contre Rosanna, qui est un cheval extraordinaire. Et ce qui a Black Cat Back, je travaille énormément bien. C'est juste qu'il dit, moi, pas galoper. Et ça, c'est dans mon faveur, d'une façon. Et mon cheval, les gens, ils ont les couches, ils sont super fit. Et samedi, avec Retrait Rose God, on a gagné les deux. Les deux de les courses, et très vite, on vous dire, sans faire effort. Et mon instruction, c'était juste sans faire effort au départ. Et ce qu'ils m'ont fait, et ça me payait à la fin. Mais moi, toujours étonné de la façon qu'il a gagné. Moi, pas j'expecte qu'il gagne aussi facile. C'est comme si, là, pour ce victoire qu'il a gagné samedi, c'est pareil que la première sortie qu'il a sorti cette année à Maurice. Et il a gagné des courses incroyables. Et où tu peux cause transformation Kesley, avant-dernier sortie, il a battu par Woltag. Comment on explique justement cette transformation, la façon de style qu'il a gagné samedi dernier là? Avec Woltag, quand il a battu, je connais, il a la Force Rails. Et il a fait one-off. Et il est extra keen, extra cool avec moi, ça joue là. Et à chemin de travail, il y a un qui donné dans la semaine, dès le tour vendredi. Et il est plus settle, il est plus relax. Et quand il y a un cheval devant lui, il est vraiment settle. Et ce qu'il me fait samedi, il dit settle sur les bandes tirées, les bandes overrace. Et comment trouver, c'est cette accélération qu'il nous a, c'est extraordinaire. Et est-ce qu'il donne nous feeling qu'il est capable d'improver encore, ou soit il est capable d'aller à une distance plus allongée? Bon, comme on m'aurait dit, à chaque fois il galope, il tout le temps à progresser. Et c'est 100 mètres, comme on m'aurait dit, bon, juste inquiet, attention, lui vraiment keen si un train doucement, parce qu'un train 400 mètres et un train 600 mètres, c'est pas pareil. Mais si vraiment il y a le 600 mètres, moi j'ai envie comme s'il galope plus proche du pas. Et comme quoi, soit il fait sur une pace, parce que comment trouver, il galope handy, il a une début à l'arrière ici. Et tant qu'il y a un train lancé, les bouteilles sur les couches depuis à l'arrière. Mais si il y a un train, moi j'ai vraiment envie de monter très proche du pas, handy plutôt. Et nous causons sur la victoire de Mysterious Woman, définitivement un coursier qui est très prometteur à l'écurie Kesley. Exactement. Mysterious Woman, moi je suis vraiment déçu avec ce couloir qu'il y a jeudi. Parce que Rosanna City a un mauvais couloir et je me dis la monte, démé à la monte pour samedi de l'écurie. Et avec ce couloir, moi je suis vraiment inquiet. C'est juste que je suis besoin de prendre une décision de départ, soit moi le devant, soit si taxe aller, moi je peux rester à 9, moi je à gauche avec lui. Et Mr. Schumann, quand il est devant, il a le cheval, mais pour le venir à l'arrière, pour l'instant, il est vraiment difficile. Mais comment trouver samedi, c'est vraiment green et vraiment il match, il même trébuché le dernier 100 mètres et il peut hang in badly, il peut vraiment regarder la foule. Et je pense avec les temps, les points de cheval qui visent à faire les confiances de l'avenir. Et causons les courses de Apollo Star, très malchanceux dans ces courses. Pour le Star, je pense beaucoup de gens qui ont critiqué pourquoi on sorti venir. Mais comment trouver comment on sorti, c'est pas sorti avec en mai, c'est je finis Drops Habit avec moi. C'est la même comment je monte à partir de là quand Drops Habit. Et Nili n'est pas sur un petit facile, il me battle pour pick-up. Et à un moment donné, dans la ligne droite, quand il est rentré, il commence à aller la tête de guider. Et je pense que c'est ça qui nous fait la différence. Mais Viking Trail, c'est un cheval tout le temps là. Et je pense que Viking Trail, c'est le meilleur cheval dans les courses. Et c'est lui-même qui fait la différence. Et Minanu Venture, nous connaissons que c'est un cheval qui peut faire beaucoup d'espoir à l'Oli. Est-ce que vous pensez qu'il est 1650 mètres, c'est un peu long pour lui samedi? Je pense que le Venture, matché sur Blinker samedi. Pour moi, 650 mètres, pas de problème. Malheureusement, il a un train vraiment lancé. Et mon cheval, il galope comme si il flatteur parce que c'est un train qui est lancé là. Je pense que 650 mètres, il n'est pas ça long là, mais avec un meilleur train plus convenable, il peut terminer les courses. Qu'est-ce que nous connaissons l'entraînement? Est-ce qu'il Badawi fin garde sa forme de la dernière fois, soit vous pensez qu'il progresser encore? Badawi a bien progressé comparé à la dernière fois. Et il y a un bon cheval qui est vraiment honnête, qui a plus galopé, plus progressé. Et voilà, oui, c'est ce qu'il peut faire en ce moment.
Et moi, espérons qu'il donne le meilleur de lui-même avant la saison. Et comment qualifier la forme de New Golden Age? Le Golden Age, c'est un cheval qui a tout le temps ligne de galop honnête de lui-même. Des fois, malheureusement, on trouve les paroles de travel en course, il y a un peu drop the beat, tout le temps il off the pace. Et on pensait un peu plus à l'enjeu qu'il a la dernière fois. Et comment trouver tout le temps il terminait le saut des 300 mètres, 400 mètres. Et on pensait un peu plus à l'enjeu qu'il a la dernière fois de l'arrivée. Et est-ce que vous pouvez confirmer si Sandy Sport peut commencer à se rapprocher de son meilleur niveau? Sandy Sport, la dernière fois, on a parti dans un choix, il a 600 mètres, qui est vraiment trop long pour lui. Et heureusement, quand il a galopé, il a des courses appropriées pour lui. Et je pense que c'est un cheval qui est 65 mètres, 1400 mètres, mais il est un cheval assez caractériel et des fois il est mal commonté de la boîte du support. Et s'il est vraiment calme un peu, il prend un cheval qui lui aussi fait bien avant la fin de la saison. Parmi nous, tout le monde a l'occasion de cheval faire travail à l'entraînement. Un cheval il donne un bon feeling pour conseiller mon chef suivre. Bah oui, tout le temps, comme on aurait dit, un coucher bien honnête. Quand il est devant, il y a le cheval. Et je pense que oui, il a fait de confiance. Merci. Finena aussi la victoire de Northern Spy. Northern Spy cette fois-ci pour l'écurie Patrick Mervin, mais avec la même couleur en été. Oui, Gavin Glover, donc, qui est en vedette lors de cette journée avec un triplé à son actif, 2 victoires avec Rule the Night et Mysterious Woman pour le compte de l'écurie Vedro, et il fait une clôture la journée sur les chapeaux de roue avec une surprenante victoire de Northern Spy qui finit faire la leçon au grand favori It's Him dans sa course. Northern Spy est un produit de Pomodoro et intéressant de suivre la suite de ce carrière également parce qu'il paraît être vraiment un bon cheval. Nous Bouguette, sa dernière course là avec le départ, il est aussi depuis le premier couloir. Oui, un ancien pensionnaire de Brett Crawford qui débarque pour le compte de l'écurie Pedro et puis il passe sous la férule de Patrick Mervin. Il part fin galoper depuis novembre l'année dernière, mais il tient beaucoup de travail, au moins une vingtaine de galops dans les jambes. Nous trouvons cette performance assez impressionnante parce qu'il finit de montrer les slow at start. Au départ, il perd au moins 3 longueurs par rapport à Itzim, mais nous trouvons Jamie Aliosen finit sollicite vigoureusement et il peut même gagner un bump avec Fairbanks. Là, c'est Itzim, même Itzim, il squeeze légèrement un moment, parce que les temps Aliosen fin bouncy, c'est Valène prend un mot, et juste au même moment, David pourrait prendre Itzim devant, et il peut gagner pression au Fairbanks, et vous trouvez Northern Spy et overrace à ce stade. Là, nous voyons l'incident loin de l'autre langue avec Fairbanks, là, nous trouvons Itzim. Si David tire rabat plus vite à la côte, probablement Fairbanks, tu pouvais une deuxième position au bord, et Northern Spy, tu pourrais retrouver plus en retrait dans les courses. Mais il prend un peu plus le temps pour rabattre à la côte Itzim, qui est également encore un peu green. Et là, nous trouvons que Dîner sur en difficulté au Fairbanks, il y a une pression volatile inédite à l'extérieur, et Northern Spy également, il squeeze le bord. Là, nous trouvons Northern Spy peut tirer énormément. Parce que ce jockey fait une bounce heavily sur les premiers 100 mètres et les temps de train finit ralenti devant ce jockey pas fini le soir d'Aliosen qui nous a repris mais par la suite c'est voilà fin de montrer lui appliqué en course malgré ça un inconvénient sur la partie initiale là. C'est un cheval qui a beaucoup l'expérience il galope seulement. C'est ça qui normalement un inconvénient comme ça incommode vous êtes déjà intéressé de la course mais là il fin de montrer caractère un cheval fin de galope seulement 3 fois. Des fois, il gagne un battu avec un excellent cheval en Afrique du Sud qui s'appelle Vardy. Et nous trouvons dans la ligne droite, même il y a un manque de compétition, il montre ça, turn off foot là dans la ligne droite, il dépose, il tire carrément sous la cravache de Aliosen pour remporter une très belle victoire. Quand nous guettons les 5 premiers de cette course, même peut-être les autres, c'est un coursier nouveau pour la catégorie Silver Heritage qui est encore à prendre, qui est très difficile, qui vient prendre une 3e place. Donc c'est dire qu'en cette fin de saison, surtout, dans ma petite division, bien veille les nouveaux ou qui parfait galope beaucoup. En tout cas, ce Northern Spy, il paraît être un bon compétiteur, étant nous guettons même
Ici, au Porema Oakley, c'est un bon cheval de course qui reste à suivre au Champ de Moss. Les mérites aussi de Jamir Aliosen, c'est un jockey qui fait une PADI se décharge en fin de saison dernière, qui cette année vient sans aucune décharge d'apprenti et qui réussit une saison correcte. Il va gagner la monte un peu partout, la confiance des entraîneurs. C'est Edmond Cavalier plus sollicité, ou sinon le plus sollicité cette saison, Jamir Aliosen. Oui, une jolie doublée à son actif lors de la journée de samedi, une victoire avec Northern Spy, mais auparavant, il distribué avec Viking Trail, qui finit racheter de belle manière. Ce dernier les courses avec Barduti, il suit probablement un peu trop près du pas, il est parti kick dans la ligne droite. La ligne suivait un peu plus en retrait et il finit capable d'accélérer pour dominer Apollo Star et c'est une belle victoire. Viking Trail, la course, le départ. Le droit est sorti du 6e couloir. À l'intérieur, Harlan 40 finit de montrer le plus véloce, il dirige les opérations devant It Down on Me, qui également finit galope en progrès avec Manuel Nunes sur le dos. Viking Trail finit suivre en one-off. Juste à son intérieur, il tient à The Right Stuff qui finit galope en progrès. Harlan 40 qui finit imprime un bon pas à la course comme à son habitude et nous trouvons là Viking Trail déjà sous pression avec The Right Stuff à son intérieur. Apollo Star pour prendre le first run au dernier virage et Viking Trail pour Amos sur l'attaque à l'intérieur et il pour faire la différence devant The Right Stuff et Apollo Star. The Right Stuff qui saute une bonne course, son meilleur depuis qu'il évolue au Champ de Moss. Et Viking Trail qui pour amène cette victoire pour Jamir Aliosen et l'écurie Patrick Mervin. Nous pour l'écoute Jamir Aliosen. Jamir a fait remporter un brillant doublé samedi. Viking Trail exact au rendez-vous, mais c'est vrai qu'il y a un peu drop the beat en descente. Raconte-nous un peu sur les courses. Bon, Viking Trail, comme je le connais sur les dernières courses, c'est vraiment impressionnant. L'ingalopin les courses comme nous tirons, mon essai suivant instruction comme Patrick Ndiamo reste one off, pas trop près, pas trop décroché aussi. On a pas beaucoup qui nous l'est. 400 mètres les courses pour trouver le stock qui de là y aller. Donc mon essai prend sur place parce que c'est une bonne place. Oui, mon cheval drop filer l'aine mais les reviennent bien pour la suite et la ligne droite accélère comme bizarre. Et Northern Spy, un nouveau qui débute victorieusement dans la dernière, il a un joli style. Qui a appréciation pour ce cheval-là, pour ce premier sortie ici? Bon, ce cheval-là, déjà c'est un cheval qui n'a pas montré non, l'entraînement pour moi. Mon cheval-là, l'entraînement de la semaine dernière, il n'a pas montré moi du tout ce qu'il a montré moi dans les courses. Oui, il y a un bon cheval, mais je pense qu'il y a beaucoup d'habilité. Il y a combien green, c'est bon, il filme les courses, il galope un peu à droite, à gauche, mais il y en a beaucoup d'habilité, c'est un cheval qui vaut beaucoup plus que 0,26. Et nous connaissons l'Arctic Flyer, malgré des courses bien difficiles, on a battu seulement au poteau. C'est le qui nous coûte la victoire, Jamir? Bon, pour moi, l'Arctic Flyer, il a battu pas de quelque chose. C'est pas Nunes et pas ce 11e couloir aussi. Oui, Arctic Flyer, on a été un galop full wide, bout en bout de les courses, et malheureusement, sur la ligne, c'est mauvais. Donc, je pensais que je me tiens meilleur à la ligne. Soit je suis devant, soit je suis one-off. Donc, je vais faire moins d'efforts. Bon, mon travail mon best pour Simon John, malheureusement. Un grand Nunes, comme nous connaissons, le finish. Personne ne peut escaler, pas capable de jouer avec lui. Bon, malheureusement, Simon, j'espère que ça va venir pour lui. Et ça, Bernardini, un cheval qui est toujours une déception. Zamine confirme ce bon les courses qu'il tire pour les fait au milieu de la saison. Qui explique sa performance, ça cheval-là? Est-ce que vous pensez qu'il y a un petit problème? Non, pas vraiment. Je pense que ce cheval-là, pour qu'on trouve vraiment ce bon repère, nous la piste. Au un moment, les tirer dans les courses, les drop filer dans les courses, lui aussi. Et je pense que ce cheval bizarre à course, il est plus sur distance. 1850 mètres là, je pense que c'est un petit peu trop long, un 1500 mètres, idéal. Et après, je pense que ce cheval peut demander un peu les torts. Il n'est pas convaincu le top, ça soit là.
Jamia, on a eu l'occasion de montrer Kazar, une des meilleures acquisitions de l'écurie Patrick Mervin, qui peut tarder pour ouvrir ce compteur cette saison. Comment qualifier sa forme et ce track work actuel? Bon, Kazo, on montre les défauts, on montre la semaine dernière, on montre aujourd'hui. Oui, il travaille bien, on regarde ce travail. Il accélère bien la ligne droite, il nous donne un bon feeling. Bon, certainement, j'ai même montré les courses pour pouvoir le découvrir. Sur bien, oui, Kazo, on fait non et des mauvais, je pense. C'est juste pareil, il peut demander un petit guide l'état. Je pense que ça pour venir. On a eu l'occasion aussi de montrer Superstitious, un des coursiers les plus réguliers chez Amos Yodial. Est-ce que vous êtes capable de confirmer que c'est là vraiment d'une superbe forme actuellement? Bon, certainement, c'est là sur l'état sur était peine aucune réponse. Dernière fois, c'est là qu'il a battu par Bye Bye Rocket, mais je ne pensais pas, vraiment pas grand-chose. Oui, il est bien sur là. J'espère qu'il a une bonne ligne, il a un bon parcours. Je pensais qu'il a gagné les courses. Est-ce que Master Silva donne l'impression qu'il est une prouve par rapport à ce dernier des courses? Bon, comme on cause avec Patrick, spécifiquement, demain, c'est là fait que Vin Cotley. Il n'est pas vraiment comme c'est là, c'est là qu'il a une fois, si je ne me pas trompé Cotley. Les pays apprendre c'est là, tigit, et c'est là, si vous êtes bien, il y a quoi entier. Donc, les pays n'ont trop la tête de travail quand vous êtes là. Les pays essayer de galoper au cours de cette saison-là, comme ça même après, qu'il fallait pour castrer. Et moi, je pensais que c'est le 0-20, on connaît 0-20, n'importe qui va gagner les courses. Donc, qui fait pas Master Silva aussi. Et nous connaissons le Newsman. Nous connaissons voilà, tu peux effectuer ce retour après une absence. Est-ce que vous pensez que ce dernier galop, les courses, il fait du bien à l'entraînement? Certainement, parce que Newsman nous ce dernier les courses. Les pas de Newsman qui moi me connaît là, les pas accélérés comme il a habitué à accélérer, mais on a pas déçu moi même. Et oui, certainement les bizarres il improve. Je pensais Newsman plus un cheval 31 qui 36. Si on baisse de catégorie, oui. Est-ce que vous êtes capable de dire sur la forme et l'évolution, la progression de Red Moss? Moi, Red Moss aussi, c'est pareil, comme Sabien Audini, je pense que ça va le payer mon impélétor. Je me montré la semaine dernière, même avec son entraîneur. Laissez un petit peu les temps, soit là, pas trop pressé avec lui. Si vous regardez, les papiers commencent à travailler trop vite, les un peu ralenti ce travail. C'est certainement un assez val comme ça, vous regardez quand vous êtes venu, je demande un peu plus de temps d'adaptation, et vous adaptez vite. Mais on pensait que Red Moss va prendre un petit peu les temps. Oui, il y a un cheval qui montre qu'il y a un bon cheval. Jamia, un coursier en particulier pour conseil tu as fait suivre prochainement? Superstitious. Superstitious, qui n'a pas fini de passer inaperçu. D'ailleurs, à l'entraînement, coursier appartenant à l'écurie Amos Yodial. Nous continuons avec Perplexing qui ramène une 9e victoire au Champ de Moss. Nous connaissons quand c'est un coursier-là, fait un début de sa carrière chez nous. Et vient jusque-là, c'est déjà un contrat largement rempli, Nitin. Oui, une 9e victoire ici en 14 sorties. Et ce prochain objectif, donc, la Coupe des Présidents, côte Libretro, donc les meilleurs stayers de l'île. Ça, les coups, ça, nécessairement, fait une galope sur l'avantage, parce que c'est un train assez modéré dans les gros ça, mais le jockey placé fait une monter de façon très intelligente, pas fait une bousculer. Du tout, il suit un peu plus près que d'habitude, justement parce qu'il traîne la partie trop rapide. Les gros ça finit quand même dans 35 secondes et nous tout connaissons sa qualité de finisseur, les fins montrer le plus redoutable au finish pour dominer Bad Attitude qui pas fini démérité avec 61,5 kg et Akshay Balou sur les dos. Les fins tentent le tout pour le tout, Bad Attitude qui fin ramène le train pour essayer de tenir jusqu'à la ligne d'arrivée. On peut trouver en image avec le départ de cette épreuve. Oui, nous trouvons qu'au départ, donc, Balattitude le plus véloce à l'intérieur. Bizarre dire qu'il tenait l'enquête hier ouverte par les commissaires sur la montre du jockey Cédric Séjon sur Siki Mamadens qui nous trouvait ici en 2e position. L'entraîneur Jean-Michel Henry qui demande d'essayer à le devant dans les grossins ou bien suivre 2e position si Balattitude insisté. Et l'entraîneur Jean-Michel Henry, fin diamant commissaire qui, selon lui, le jockey Séjon reprend Siki Mamaden, c'est un peu trop vite à son goût sur la partie initiale. Siki Mamaden, c'est un long striding horse qui faisait l'espace pour exprimer. Et il expecte qu'il se jockey pour faire Balattitude travailler un peu, insister un peu plus, essayer à le devant, bien les traînages plus rapides, là trouve une position slotée en 2e position. Le jockey CGO fin
donne ce bon argument, le commissaire, il fait dire que c'est vrai qu'il tient mon instruction pour aller devant, mais il finit trouver qu'à l'ouverture des boîtes, sans vraiment forcer, Balou finit prendre le commandement et en sachant qu'il l'attitude il y a également un doublé dans les courses rap-attaque, il n'y a pas dans son intérêt à chase l'attitude, parce que l'attitude est capable de mettre en ligne et ça, il faut favoriser à ce moment perplexing et rap-attaque qui sont des principaux adversaires dans les courses. Il finit également qu'il prend en considération que Dance, première fois, tu peux monter 1850 mètres ici au champ de Mars. Il finit dire qu'il par la suite, il finit monter ces valeurs comme nous Jagla, il finit monter la dernière fois quand il a gagné. Il finit commence à monter à 400 mètres de l'arrivée, mais il n'a pas fini de démontrer sa finish qu'il a démontré la dernière fois là. Comment dire, les courses finissent réduire considérablement, les courses perplexing finissent en 35 secondes. Donc, pour un cheval capable de battre perplexing dans sa course, tu peux finir en 34 secondes. Ce qui est forcément très difficile pour ce bon adversaire. Et nous trouvons dans la ligne droite, il hang un peu à la fin, mais ça n'a pas fini empêcher faire la différence au dépend de l'attitude. Ce qui m'a pas fini de mériter du tout. Et probablement nous pourrons retrouver au départ de la 6e course sur 1650 mètres ce samedi. Il répète ce performance également Sitsi Kamadans, qui mérite encore d'être suivi s'il réunit samedi lors de l'épreuve principale. Nous restons avec Perplexing pour écouter son jockey Olivier Placé. Olivier, Perplexing s'impose d'un jeu joli style sur 1850 mètres pour remporter sa 9e victoire de sa carrière mauricienne. Racontez-nous cette performance du cheval et surtout ce coup de rein en ligne droite. Ouais, cette fois-ci, il a toujours bien gagné, mais cette fois-ci, il a fait quelque chose d'assez impressionnant. On n'a pas été très vite. J'étais pas aussi loin que d'habitude, même qu'il a pu être l'année dernière. Il était pas trop loin de la tête, mais on allait quand même assez doucement. En plus, je me suis retrouvé derrière un cheval assez fatigué dans le tournant. Et après la rue du gouvernement, quand je l'ai sorti pour avancer, il m'a mis vraiment un coup de rein sans vraiment que je lui demande d'accélérer. Je l'ai sorti, je lui ai dit juste de passer l'autre devant lui. Et là, j'ai su qu'il devait aller très vite pour me battre. Non, il a super bien couru ce samedi. Est-ce qu'il vous donne l'impression de pouvoir mater les meilleurs dans la Coupe des Présidents sur 2100 mètres? En plus, ça va être plus long. Je pense que ça va l'avantager. Mais vu ce qu'il a fait, je pense qu'il avait encore une ou deux vitesses qu'il n'avait pas enclenchées. Donc, on sait jamais vraiment la limite des chevaux. On sait quand ils l'ont atteint. On ne le sait jamais avant. Mais je pense qu'il a encore de la marge. Il peut sûrement se battre avec les meilleurs. Et Black Cat Back était très attendu dans la Princess Margaret Cup. Comment expliquer sa 4e place à l'arrivée des Roller Knight? J'en ai quand même eu un sur le porte-bagages toute la course. Il m'a jamais lâché. Le mien n'était pas tendu, il n'a pas tiré, mais j'ai jamais pu vraiment le détendre et puis surtout reprendre un peu pour le faire respirer. Quand Woltag a craqué dans le tournant, j'ai essayé vraiment d'attendre le maximum pour lancer la course. Il m'a donné son cœur parce qu'il a craqué à 100 mètres du poteau, à peine, à 50 mètres du poteau. Quand le gagnant est passé, j'ai dit là, je ne pourrais jamais le battre parce qu'il passait très vite. Je me suis dit à un moment, on va y rester second. Et puis voilà, je pense que les efforts qu'il a fait dans le tournant, quand il en a eu un tout le temps sur le dos, il a payé ça pour finir. Ouais. Et que dire de la 4e place de Roman Dancer dans la 2e? Il m'a un peu déçu. Parce que j'ai eu une bonne course. J'ai eu exactement la même course que quand il a gagné. À 3/4 du leader, tranquille là. Et puis quand Jamir est venu en dehors de moi, j'étais un peu entre deux chevaux. On a accéléré fort. Je pensais qu'il allait pouvoir accélérer plus. Il est resté un peu là. Voilà. J'en attendais une meilleure perf. Et comment qualifiez-vous la 3e place de Romanus sur 1400 mètres derrière Mysterious Woman? Romanus court correctement, mais vu sa dernière course, c'est pareil, j'en attendais vraiment toute bonne performance. Bon, on est 3e, il a pris un bon chèque, mais quand même, je reste un peu sur ma faim.
Je pense, en plus, il y en a une super course, il était tranquille, je pensais qu'il allait accélérer plus fort que ça aussi. Olivier, revenons à la Princess Margaret Cup. Vous avez certainement visionné la performance, le film de Table B. Est-ce que vous pensez que ce cheval a les moyens de remporter au moins une victoire avant la fin de la saison par rapport à sa performance de samedi? Bien sûr, mais ce qu'il a fait samedi en revenant de derrière comme ça, c'est pas mal. C'est même très bien, sur des bons chevaux surtout. Bon, Table B, tout le monde le connaît, hein, c'est pas n'importe qui. Quand il est en forme, il peut se battre avec les meilleurs. Donc apparemment, il revient en forme. Il revient à son meilleur niveau. Donc voilà, si on a une bonne course pour lui, il pourra sûrement gagner avant la fin. Ouais. Et parlons un peu de l'entraînement des chevaux. Comment jugez-vous la forme et le track work de Boria actuellement? Boria est bien. Boria est bien. Ce matin, il a bien galopé. Il est en forme. Il revient de Floréal. Il a eu un petit break après sa course. Il est en forme. Je crois que sa prochaine course est pas tout de suite, c'est dans quelques semaines. Mais non, il est bien. Très bien. Est-ce que vous pouvez confirmer si Al Sacra a progressé par rapport à sa dernière course? Ouais. Al Sacra a progressé. Il était déjà bien depuis sa dernière course. Il était déjà bien. Mais c'est pareil, il a eu un petit break. Il est parti se reposer. Là, il est revenu en fin de semaine dernière. Il est vraiment bien. Il a bien galopé ce matin. Il est fort. J'en attends une bonne perf aussi. Et êtes-vous satisfait de la forme de Ready to Attack? Ouais, Ready to Attack est bien. On a eu un peu peur vendredi dernier sur la piste, mais voilà, il n'y a pas eu d'incident. Il est rentré safe, donc ce matin il a galopé, bonne action, tout ça. J'étais très content de sa dernière course. C'est pareil, je suis confiant. J'espère qu'il va confirmer. Et Great Value tarde à se retrouver cette saison, très malchanceux en quelques occasions. Qu'est-ce qui cloche avec ce cocher, Olivier? Ce qui cloche, c'est pas toujours facile. C'est un cheval qui est un peu compliqué. Il tire beaucoup le matin, mais il a pas mal de qualités. Il y a pas mal de qualités. Il faut juste trouver le bon momentum et il va gagner. Olivier, un cocher en particulier que vous conseillerez au Tuafis de suivre prochainement? J'aime bien Al Sacra. Sur ce qu'il a fait la dernière fois, Al Sacra est bien. Ouais. Le poil maintenant sur Daryl Holland et cette victoire avec Avdic face à Captain of the Sea. Oui, Daryl Holland qui finit une victoire avec une très belle victoire avec Avdic, c'est ce jockeyship probablement qui permet de faire la différence dans sa course, mais qui est déjà sous le coup d'une suspension de 2 semaines pour une faute qu'il commet l'Oraïb lors de la 25e journée et qui finit écope de 2 semaines de suspension supplémentaire hier lors d'une enquête menée par les commissaires lors d'un incident qui tient entre Ladies Night et Obehave lors de la 25e journée. Nous venons là dans quelques instants Avdic avec lequel Daryl Holland entend lier à merveille le départ de cette 4e course que Captain of the Sea pour le dirige les opérations. Oui, Avdic donc une bien sautée du 2e couloir. Peut-être le retrait de Ticket Holder qui est légèrement handicapé, ça fait une jouer en faveur Avdic parce que Ticket Holder, c'est des types en départ, les types sortis du premier couloir et probablement les types gardent sa position, suivent en 2e position, probablement derrière Captain of the Sea. Du coup, Avdic est capable de retrouver plus en retrait dans sa course. Bon, Captain of the Sea fait une galope en net progrès. Encore bien immature. Nous trouvons tout le long les courses, il peut jouer avec ses oreilles et il retrouve tout seul devant, il est pas assez focus. Même dans la ligne droite, avec les cris de la foule, il est retrouvé devant tout seul, il est un peu perdu, cheval-là, il est distrait. Et ce n'est que quand il trouve Avdic vient à son intérieur, là qu'il irait appliquer, mais une très belle performance. Le jeune Diego de Gouveia fait de son mieux, mais get la montre Daryl Holland dans la ligne droite. Il montre vraiment ça, c'est là. Référent Denis vraiment à fond. Si l'équipe tape, c'est là pour de cravache. Et c'est au balancier qu'il réussit à faire la différence. Il could have gone either way. Et là, il gagne la chance. Donc, au finish, domine Captain of the Sea. Je passe sur la langue, sur mot aussi, Ouais. visiblement Captain of the Sea, qui a un très bon cheval, qui galope en très bonne compagnie. Manque juste
un peu de maturité, mais qui appelait sans doute à bien faire au Sean Moss, Captain of the Sea. Cela dit, Avdic qui ramène encore une autre très belle victoire pour son entourage, fait le bonheur de ses propriétaires. Holland, par contre, accumule une suspension. Donc, c'est déjà dans 2 semaines. Donc, hier, Banan fait sa enquête sur l'incident qui tient entre Ladies Night, O-Behave et Volatile Energy. Volatile Energy, c'est monté par Kevin Ganoa, O-Behave par Derek David. Les bons nous guettent l'incident. Au départ, Ladies Night sorti du premier couloir, O-Behave du 4e couloir et Volatile Energy du 6e couloir. Là, nous trouvons O-Behave. Volatile Energy avec Ganoa, donc, il permet de pression à l'extérieur et ce cheval peut venir un peu vers l'intérieur puis une tendance pour squeeze O-Behave et David peut crier en même temps Holland les trouve Ganoa peut venir lui aussi il peut crier et Ganoa pour gagner une semaine de suspension il redresse ce cheval à la fin mais quand il coupe devant Ladies Night pour prendre le commandement il n'est pas encore tout à fait clear et vous trouvez Holland pour bien reprend ce cheval là. Il faisait reprendre ce cheval et pour sa faute là, Kevin Ganoa finit plaide coupable et il finit coupe une semaine de suspension. Là, nous revenons à l'incident concernant Daryl Holland. Il est sorti du premier couloir. Derek David à sur l'extérieur. Il finit un commissaire qui l'intro Ganoa est venu et l'India for safety reasons, security reasons, c'est ça qui fait aller pense ce cheval vers la gauche et vous trouvez les pour squeeze O-Behave, ils mettent pression sur O-Behave, get British Pound à l'intérieur, la même ligne que lui, il peut get son coude, il peut mettre pression sur Derek David et il peut penser la tête de ce cheval vers la gauche. Il fait ça pour security reasons, il évite une chute dans sa course. Le jockey David finit soutenir lui, il finit apporter ce support Daryl Holland. Daryl Holland qui dit c'est tout l'incident là finit causé par Volatile Energy depuis le départ. Mais le commissaire dit comme ça, derrière Ladies Night, British Pound tient également Aspara à sur l'intérieur. Mais British Pound, nous trouvons le jockey Bassant qui peut monter British Pound, il garde sur la ligne. Alors que Ladies Night, nous trouvons, il peut pencher vers la gauche. Le commissaire trouve le jockey Holland coupable pour jostling. Le jockey Holland qui plaide non coupable, mais le commissaire trouve coupable. Nous trouvons British Pound, encore il a plein l'espace à l'intérieur, il est encore capable de garder les bords. Mais Holland, il contour peut venir vite devant. Et l'intro Ganoa peut venir sa vitesse ça, s'il n'a pas fait ça, il peut tomber. Et le commissaire n'a pas fini convaincu par ce une explication et je finis infliger 2 semaines de suspension. Et bien dire que Daryl Holland c'est très furieux à l'issue de sa enquête là. Donc là, il y en a 4 au total. Oui, 4 semaines de suspension. Nous ne parlons pas pour faire l'appel parce qu'il y a un couple de présidents qui peut venir probablement lors de la 29e journée. Que normalement, il y a une chance de premier haut avec Al-Shiba. Donc, ça c'est pour le jockey britannique Daryl Holland. Manuel Nunes qui peut continuer charme les tuefis. Il va pour là samedi. Nunes qui monte dimanche dans le Grand Les Courses à Singapour. Et avant de venir là, Manuel Nunes, bon, vous avez dit que Daryl Holland. Le commissaire qui également questionné le Mr. Green Street, mais nous venons ça les courses plus tard, nous concentrons-nous sur la victoire de Manuel Nunes, une Holland qui fait fait preuve d'un grand jockeyship sur AFD, mais Manuel Nunes, c'est probablement lui qui fait permettre Epistrike remporte ça les courses. Vraiment une superbe la montre, mais également bien tiers chapeau Epistrike, un cheval 10 ans qui peut galoper avec beaucoup
de cœur, il montrait beaucoup de cœur, beaucoup de générosité pour dominer un jeune compétiteur à l'issue d'un parcours qui n'est pas nécessairement idéal dans sa course. Et moi, j'ai eu l'occasion de causer avec Nunes, évidemment, personnellement, lui-même, il fin étonné de la performance et du kick de Epistrike à cet âge. Surtout que les films ménagent au maximum pendant la course, même si bonne circonstance, pas favorable pour lui. Oui, et Epistrike qui finit même subir une interférence à environ 600 mètres de l'arrivée, quand les films bizarre reprend ces balles là parce qu'il overshoot et Danzy fin squeeze lui. Et l'ON 998, nous tous connaissons quand arrive un incident pareil, c'est tout point de backmark. Hein. Il est difficile pour retourner dans les courses là. Nous ça les courses là, nous venons au départ déjà. Nous pouvons trouver Roman Nansa fin sorti très très vite des boîtes, mais le jockey placé pas fin rabattre à la côte, ça fin suscite pas mal de commentaires, mais le commissaire fin questionner le Salamond là sur la partie initiale hier, et il fin expliquer que s'il tient là pour rabattre à la côte, il faut besoin use ce cheval sur les premiers mètres de la course, et il pensait qu'il faut payer ça à la fin. Et il dit également qu'il a senti la présence de Captain, My Captain et Vision of Trust qui peut lancer à fond par jeu de jockey respectifs à l'intérieur, et il dit qu'il connaît que s'il mettre pression pour rabattre à la côte, ben n'a pas pour les 6 jeux de 6 pour mettre, et il dit pas l'envie engager dans une lutte prématurée, il dit qu'il est happy where he was, sauf que ce cheval-là, à la fin, il manque de gaz. Il dit de toute façon, s'il est servi ce cheval à commencement, il faut payer ça plus en fin de parcours. Nous trouvons Epistrike à ce stade, en off-pace, Arctic Flyer, superbe les courses, malheureusement pour Simon Jones, il vous encore attendre pour sa première victoire là. Et Epistrike à ce stade, il y a Danzy qui devant lui et Overshoe. Et depuis comment il prouve sa position au passage de la route. Là, nous trouvons, nous laissons une bizarre reprend lui et les is derrière Overshoe à ce stade et les bizarres reprend lui une deuxième fois ici. Le commissaire pas fin prendre sanction contre le jockey Diego de Gouvet, mais il a fait plus attention quand l'IP quitte bas à l'avenir. Et là, nous trouvons la ligne droite finale de la course, et un rideau de chevaux devant Epistrike, mais get ici qui Manuel Nunes pour rediriger ces balles-là, sans débalancer ces balles-là, il peut changer de ligne, tout en continuant à le cravacher, et il fait mettre ces balles-là trouve la lumière, et ces balles-là, avec beaucoup de cœur, il peut venir remonte Epistrike et Arctic Flyer au finish. C'est vraiment une superbe la montre, beaucoup de sang-froid. Overshoe qui va pour faire une mauvaise course Ouais. non plus à l'extérieur. Mais il y a de façon Nunes pour le de sa passage à l'extérieur sans aucun mouvement brusque. Donc il n'y a pas de débalance sur ces balles à aucun moment. Et ces balles-là continuent à garder sa momentum. Là, c'est ça qui est difficile à faire. Et il réussit et faire la différence. Epistrike à 10 ans, qui peut donc continuer à performer. Il y en a plus de 60 courses dans les jambes dans sa carrière Epistrike. On est avec un jeune compétiteur, World Buster, qui fait une ouverture compteur au champ de masse. Oui, grâce à sa victoire-là, donc, avec Epistrike, Manuel Nunes qui fait une garde sur l'avance sur Derek David en tête du classement des jockeys. Derek David qui finit sauve la mise avec World Buster. C'est vrai qu'il s'est déjà démontré des progrès lors de ce dernier courses derrière Euroclidon, là, l'expert dans une classe inférieure, et il finit faire la différence donc au dépens de Sarvenson en ligne droite. World Buster, c'est la course où était Mr. Green Street justement. Il vient là-dessus. Oui, nous trouvons World Buster finit sorti d'un couloir extérieur, et Mr. Green Street, il manque un peu ce départ à l'intérieur. Mais nous trouvons par la suite, il revient dans les courses. Sur mon instruction, c'était suivre dans le peloton de tête. Mais nous trouvons le jockey Holland finit reprendre à ce stade. Donc, si le jockey Holland laisse ce cheval roll à l'intérieur
comme lui avait demandé son entraîneur Ricky Menga, qui dit que c'est là, puis sa grande accélération là, idéale pour lui suivre plus près. Donc, automatiquement, sa place contre Wordbuster, là, c'est Green Street qui tu besoin là. Et si Mr. Green Street est là, Wordbuster, tu peux plus en épaisseur et tu peux besoin faire un effort supplémentaire pour venir devant Mr. Green Street. Mais le jockey Holland fin dire commissaire qui fin répondre ces là parce qu'il tient un Minaloge Venture devant lui et il tient une appréhension qui ce dernier capable de garder en épaisseur. C'est la raison pour laquelle il pas fin insister, il fin répond ces là. Il tient un bon train dans les courses avec Flying Arrow devant en Sarvenson. Par la suite, nous trouvons Wordbuster pour essayer de trouver devant Student Grand, mais en descente à un moment, il peut quitter les bas. Là, nous trouvons Wordbuster, là, il gagne position devant Student Grand, mais Derek David finit lié les courses parfaitement. Il connaît Flying Arrow pour Mo devant Sarvenson, donc il n'est pas une position idéale à ce stade. Donc, ce qui en vient à ce stade, c'est box Sarvenson et prend first run Low Sarvenson. Et nous trouvons Mr. Green Street à ce stade, il peut subir les courses derrière Minaloge Venture, alors que s'il prend cette position qu'il se l'entraîneur depuis le départ, et tu as besoin d'une position Wordbuster à ce stade. C'est qu'arrivé, quand il retrouve lui plus derrière, il peut besoin qu'on tourne le peloton en épaisseur à 400 mètres de l'arrivée. Et c'est qui jouait davantage contre Mr. Green Street quand il peut besoin tourner wide, ce cheval peut hanging. Et il est difficile pour Daryl Holland accompagner lui. Quand on le trouve, il peut avoir beaucoup de difficultés pour accompagner ce cheval-là à la fin. Mais ce cheval-là, malgré tout, pour terminer à moins d'une longueur quand même de Wordbuster à la 3e place à l'arrivée. Sarvenson qui peut finir 2e, Mr. Green Street qui peut montrer définitivement un signe de progrès quand on témoigne ce dernier des courses et la course de samedi. Il n'est pas un cheval facile. La plupart du temps, il manque ce départ et quand on besoin bounce pour mettre dans les courses, il montre lui et very keen, il tire énormément et c'est un cheval qui hang également dans la ligne droite finale. Le commissaire prend en considération l'argument qui le jockey Holland fin donne. Même si l'entraîneur Ricky Menga concédé au cours de cette enquête-là, qui probablement ce jockey fait un erreur, l'état il reprend ces balles-là peu après le départ. Le commissaire parfait sanctionne le jockey Holland pour sa la montre là. Le classement des jockeys, nous étions coudés là-dessus avec Manuel Nunes, leading jockey avec 29 victoires, 30, ce ne sera pas pour cette semaine vu qu'il est absent de la compétition. Il y en a 100 montes, 99 à Derek David, donc ils ne sont pas loin ces deux-là. David avec 23 victoires, Norège Deglal 19, il pourrait prendre la compétition, Olivier Placé 14, Daryl Holland 13, ce qui constitue le top 5, avec Seram Sami qui a 7 longueurs de Norège Deglal chez les Mauriciens, Gianni Ariosen qui nous ramène sa 10e victoire. Ça c'est le classement des jockeys. Les entrées pour la course principale de samedi, 1650 mètres. Nous avons un Rose Gods qui s'est retiré des Alestal, nous rappelle la semaine dernière. Opéra Royal, Kazar, Elito Attack, Kings County, Split de Breeze, Speed Limit, Say King, City Camadans. Et le retour aussi de Inemedion qui ramène une victoire plutôt impressionnante, nous rappelle récemment. Oui, d'ailleurs c'est la dernière victoire de l'écurie Narang qui remonte donc à la 18e journée. Inemedion qui est également entré dans une autre course, si on va tromper. Les courses, Opéra Royal donc peut effectuer ce retour à la compétition après ce victoire dans Golden Trophy. Sévalène travaille ce matin, un excellent travail sous la selle de Manuel Nunes. Qui c'est qui va le monter en course? Ça c'est la question à se poser. Et puis dans les courses, il y a également Ready to Attack qui est bien galopé la dernière fois face à Sikkim Mamadens. C'est à 5,5 kg d'écart entre les deux chevaux la dernière fois. Tissy Camadens qui peut également figurer dans les entraînes sur les courses. L'écart du handicap a été ramené, je crois, à seulement 3,5 kg cette fois. Et on a également Rose Guards
la semaine dernière, donc, tu es entré dans la Princess Margaret. C'est là dans une très bonne condition, mais pas idéal pour lui venir effectuer son rentrée après un problème de santé directement là où c'est 150 mètres. Et la Casa qui est toujours à l'état de promesse, qui peut travailler toujours bien à l'entraînement, mais qui tient assez décevant sur les courses. Mais les courses qui, d'après moi, nous besoin ignorer parce qu'il est tiré un peu avec les ailiers ce jour-là. Il y a des courses difficiles donc à reprendre définitivement ce samedi. Et par pas oublier Kings County qui finit renouer avec le succès dans un joli style et qui est très très bien actuellement. Voilà ce qui est dit sur cette course. On a plus de détails dans l'émission Tough Time vendredi soir. Nous finissons à la fin de cette émission. Merci Nétine, ainsi qu'à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt. Complètement à l'extérieur, Roll the Night, Black Cat Back, Roll the Night revient à l'extérieur, Roll the Night va battre Black Cat Back, Roll the Night très beau devant Barito.お待ちどうさま喧騒まみれこの街の演奏玉たまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンプランさうちらの出番テリヤキボーイズ in the place to be 見せてやろうオリジナル VIP Many many diamonds dangling Bag full of money we strangling Hate me, fry me, bake me, try me All the above cause you can't get in I don't want no problem Because me professional Make you shake your cats Thank you Haters take it personal Like a Canada type let's all nail talk oh let's go not my money let's all hot such kitchen over let's go to heal a lot love color let's go need you want go tonight need go new dance so let's go can't point I wanna if you know don't let it be Tokyo if you seen it then you mean it then you know you have to go Hi 私テリヤキボイスあっという間吹き飛ばすノイズ慢心してますんでゲットペンの数も増えてますベーシックはサプライズでマジ毎日が危ないぜ忍者風賢者風だけど芸者フェイクの惑星からのシャー See me in the parking lot 7-Eleven is the spot Bikes with wings and shiny things and lions tigers bears oh my ride we fierce and fast supersonic like JJ Fatten we ride till the wheels are fly can't beat that with a baseball bat like a cool angle が遠さ待てばいいぜ即歳よインターセプターして国際的犯罪は万歳これ犯罪ファレルがボムポストを出す今夜の4 boys from Far East Coast どうせ最後私のゴースト if you know don't let it be Tokyo if you seen it then you mean it then you know you have to go Yeah ジャパン毎日ドキドキですヒートアイランド飛び飛びで燃えるよしでぼちぼちね玉ねぎで誘うこっちこっちへヒートアップで通りそう街中すべて乗り込むめっちゃ借りもんだってシャーごちゃごちゃファストやフー It's gotta be the shoes, gotta be the furs That's why ladies choose me All up in the news cause we so cute That's why we so huge Harajuku girls know how I feel Daily spec I keep it real Not a China man cause I ain't from China man I am Japan man 私は時を好き You see Nigo coming out of the black pants as a laugh You wonder where he get that kind of money 時を好き Don't worry about it